Bonjour, je suis Élise Martinez, je travaille à APF France Handicap et je suis chef de projet sur la thématique des aidants. Les aidants, ce sont des personnes qui s'occupent de personnes en situation de handicap ou alors d'un proche âgé ou alors d'une personne atteinte d'une maladie. On est plus ou moins tous aidants dans notre vie, on le devient tous à un moment de notre vie et on peut l'être de manière continue. Les aidants, en général, ils ne se rendent pas compte qu'ils le sont et ils apportent pourtant une aide précieuse, indispensable et régulière à leurs proches, qui maintient tout un système familial essentiel et important. Être aidant, ça veut donc dire apporter 3 types d'aide. Donc aider son proche au quotidien, dans toutes les charges logistiques et quotidiennes. Aider aussi son proche à gérer le passage des aides humaines, enfin tout ce qui relève de la vie quotidienne. Il y a aussi le soutien moral, et puis il y a aussi l'aide financière, parce que parfois la personne n'a pas assez de revenus. Donc les aidants apportent tout ce type d'aide. Les aidants aujourd'hui, donc du coup, ça veut dire que tout ça, cette aide, elle impacte leur propre vie personnelle et professionnelle. Et donc, il est important que ces aidants puissent prendre soin d'eux. Donc, à APF France Handicap, on se soucie, bien sûr, de pouvoir apporter une réponse aux aidants. Et notamment, cette année, on propose un thème unique et qui n'existe pas en France. On propose de parler et d'aborder la question de la vie intime, sentimentale et sexuelle des aidants, à travers des ateliers en visio et un salon qui aura lieu le 6 et 7 octobre à Hyères, qui s'appelle Amour et Handicap. Donc, dans le cadre des 30 ateliers, je vais développer un petit peu, et on va pouvoir venir parler de ces thèmes autour de la vie intime, sentimentale et sexuelle. On va pouvoir aborder où on en est, on va pouvoir parler évidemment de sujets tels que l'impact de l'aide dans la relation d'aide, dans sa relation amoureuse. Parce qu'effectivement, quand on est fatigué et épuisé, évidemment, ça vient impacter aussi son couple et sa famille. On va pouvoir parler de plein de choses, du consentement, de beaucoup de choses. Donc, il y a 30 ateliers. Et puis après, à côté de ça, on va aussi, pour que les aidants ils puissent aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, proposer des ateliers d'écriture, d'art-thérapie ou des groupes de parole, pour qu'eux aussi puissent partager, sentir vraiment les points communs qu'ils vivent entre eux, mais aussi relever de l'inconscient aussi, grâce à l'art, tout ce qu'on porte en soi. Et à côté de ça, pour qu'il y ait aussi une imprégnation dans le corps, il y a aussi des ateliers de pratique corporelle. Donc dans ce cadre-là, on propose des ateliers de yoga, de relaxation, mais aussi de danse, parce que effectivement le corps a besoin aussi de s'exprimer. Donc ça, c'est 30 ateliers qu'on va proposer cette année. Et puis après, lors du salon, j'en ai parlé tout à l'heure, on va proposer justement que chacun garde ses rôles, et il y a des aides et des dispositifs qui existent pour ça. Donc il faut savoir où et à qui s'adresser. Mais des fois, on est un peu complémentaires avec les soignants. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas tout le temps là, justement. Oui, alors c'est bien un équilibre avec un ensemble de dispositifs et de personnes qui vont effectivement soutenir. Mais c'est vrai que le rôle de l'aidant, on dit aidant, mais en fait c'est aimant, parce qu'en fait l'aidant, il est là parce qu'il est dans une relation d'amour. Et donc c'est pour ça que cette préoccupation, on ne pourra jamais l'enlever. Et l'aidant, il a un rôle capital de coordination. Mais il ne doit pas prendre tous les rôles et assumer toutes les places. Donc c'est vraiment comment on articule l'aide et on utilise tous les leviers qui existent. Mais l'aidant, il reste le coordinateur de ce parcours et il le fait avec amour, mais pas jusqu'à s'épuiser lui-même. Parce que le risque, c'est que l'aidant s'épuise et qu'en fait, évidemment, ça peut créer des tensions avec la personne qui l'accompagne, mais aussi que lui-même il soit en burn-out. Enfin, on en arrive là. Hein. Donc du coup, le risque, c'est la crainte de l'aidant qui n'ose pas lâcher, qui s'épuise totalement parce que il craint de ne plus pouvoir être là et donc en fait il donne tout et en fait il s'oublie totalement et c'est très risqué parce que sa santé psychique est en jeu et sa santé physique aussi au bout d'un moment. Donc on peut même remarquer que parfois les aidants partent plus tôt que les personnes qui les accompagnent dans certains cas. Donc, il y a vraiment un enjeu de société, parce qu'on sait qu'en plus, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus de maladies neurodégénératives. Donc, en fait, et puis, vraiment, on va vers le maintien à domicile des personnes, avec des équipes pluridisciplinaires qui viendront apporter leur concours. Mais il est donc important que les aidants puissent comprendre à qui s'adresser, comment faire, au plus tôt, au plus vite, pour ne pas tout porter et ne pas avoir la charge et le fardeau de tout ça, de toute cette aide pour la personne qu'il aime. Oui, parfait, bien reçu. Je
Vous avez quelque chose à rajouter, non? Pour l'instant. Non, en fait, c'est vrai que l'essentiel, c'est de pouvoir vraiment s'adresser aux associations quand on est atteint, enfin, quand on accompagne un proche avec une maladie particulière, de ne pas hésiter à aller voir les associations. En plus, c'est vrai que dans les associations, souvent, on essaie de faire monter en puissance en fait les aidants qui eux-mêmes ont vécu ça pour qu'ils puissent accompagner d'autres aidants, parce que c'est ce qu'on appelle la paire aidance ou la paire émulation. Qui mieux que quelqu'un qui l'a vécu pourra soutenir, accompagner un proche. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on fait à APF France Handicap, mais c'est le cas de l'UNAFAM, c'est le cas de plein de structures et d'associations qui essaient de faire en sorte qu'on associe